Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on fait une petite vidéo sur la Hugo. Alors, pour celui qui n'a pas eu de soucis avec, tant mieux. Pour celui qui veut faire de la prévention, je t'invite à changer la vis de pliage. Parce que la vis, elle est creuse, c'est de la merde. Alors, la vis d'origine a cassé. L'ancien proprio l'a pété. Il avait remis une vis en acier chinoise de merde qui a pété aussi. Donc, j'ai trouvé des vis pour mettre des boulons de bonne qualité. Et en fait, là, ce que je viens de faire, c'est que, voilà, tu vois, on a pour remplacer la molette. Voilà, en impression 3D. Donc, ça va pile poil. Tu vois, j'arrive à trouver, à faire tous les diamètres et tout. Comme ça, on n'est plus embêté. Parce que sinon, fallait prendre une clé, tu sais, pour à chaque fois que tu veux la plier, déplier. Donc, là, par contre, ce que je vais faire, c'est que je vais faire couler du plastique liquide dessus pour que ça soit bien lisse, ça fera peut-être un peu plus beau. Et comme ça, le boulon, il sera vraiment collé dedans, il bougera plus. Donc on va faire couler le plastique et je vous reprends après. Bon alors, tu vois, bon, je me suis pas fait chier, c'est juste comme ça que le boulon peut pas tomber dedans, tu vois. Donc moi, ce que j'ai pris, c'est que j'ai pris avec le chalumeau. Là, tu prends le chalumeau et puis un bout des vieux bouts de collier, de riselant, quelque chose, tu fais fondre le plastique dessus. Ça fait comme ça le. Alors celui qui se pose la question, qui veut faire un modif, tu vas chercher des écrous au magasin de bricolage, mais ou chez un tourneur fraiseur ou quelque chose comme ça, pour avoir quelque chose qui tient la route. Ensuite, donc la longueur de la vis totale, c'est 50 mm. Et c'est du M10. Celui qui se pose la question, tu prends du M10. Après, si tu veux le fichier pour faire la molette, je peux te l'envoyer. Tu vois, voilà. Tu vois. On peut avoir tous les diamètres. Moi, je mets une rondelle. C'est parce que je veux être sûr que ça plaît bien. Il faut pas oublier que c'est un truc en impression 3D quand même. Voilà. Allez, ça sert à rien de tirer trop fort parce que de toute façon, euh, s'il pète le boulon, ça pètera pas d'ici, ça pète à l'intérieur. Ouais, le coup qu'il y a eu, c'est qu'il pète. Il pète en dedans. C'est entre la potence qui descend ici et la bague, il pète entre les deux. Quand c'est un écrou de merde. Comme là, quand t'as un écrou bonne qualité, le cisaillement, c'est pas possible. La potence va casser avant. Donc ce que je disais, tu vois, aussi, si tu veux renforcer pour pas avoir de jeu en bas et que ça bouge, c'est là. Ici, c'est très important de refaire un trou à peu près tu vois, entre les deux, pour remettre une vis dedans. Et moi, j'ai changé les vis du bas. Pareil, parce que franchement, je veux pas avoir de soucis avec la colonne. Et là, ça bouge plus. Donc voilà, la petite astuce pour celui qui a cassé la vis ou qui veut éviter que ça casse. Petite technique. Allez, ciao.